Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Après une levée de 486 millions d'euros, la start-up Conto poursuit son hypercroissance dans les services financiers et comptables. Retour sur la solution et témoignage d'utilisateurs avec nos invités Germain Michou-Toning qui est directeur des partenariats de Conto et Mathieu Stéphanie qui est entrepreneur et notamment président de l'agence d'innovation Cosa Nostra. Bonjour à tous les deux. Salut Hugues. Alors Mathieu, vous êtes entrepreneur, on le disait, également utilisateur de Conto. Pouvez-vous tout d'abord nous présenter un peu votre activité ? Alors je vais me permettre de vous reprendre un peu parce que c'est Cosa Vostra. Cosa Nostra, c'est les cousins siciliens. Effectivement, ils ont une activité un peu moins noble que la nôtre. C'est bien de... on est sur du légal. Hein. Voilà, on a une agence digitale qui regroupe une petite centaine de collaborateurs. Ouais. Et on a cette spécificité qui est qu'on crée aussi beaucoup de start-up sur le côté. Donc l'année dernière, j'ai créé deux sociétés. Cette année, deux qui vont venir. Et donc c'est vraiment une habitude aujourd'hui de créer des sociétés, d'en avoir de plein de niveaux, donc de 1, 2, 3 sociétés à beaucoup donc plus. Donc un serial entrepreneur, c'est vraiment l'idée. Et en plus de ça, j'anime des podcasts sur l'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat et la finance personnelle, génération do it yourself. Voilà, et la martingale aussi. Ok, alors Mathieu, Germain, en quoi consistent les services financiers proposés par Conto ? Ouais, merci Hugues. Effectivement, prenons l'exemple de Mathieu dans sa vie de chef d'entreprise, de serial entrepreneur. Il a besoin de payer des factures, une secrétaire ou un secrétaire qui va acheter des billets de train pour un déplacement ou faire pour des fournitures. Donc on voit bien qu'il y a des besoins très variés et collaboratifs. Donc Conto répond en 3 points à ces besoins. Premièrement, un compte bancaire, un compte pro, avec des chèques, des cartes, des virements, des prélèvements, toutes les sociétés bancaires dont tu as besoin d'un professionnel. Avec très bien, service bancaire classique. Voilà. Deuxièmement, l'aspect collaboratif, on va pouvoir créer des accès pour ces collaborateurs avec des droits, certaines personnes pouvoir faire des virements, d'autres les valider, des cartes personnalisées pour les paiements du quotidien. Et enfin, troisième point, l'aspect simplification de la gestion comptable, puisqu'on va aider à collecter l'ancien piège justificatif, par exemple, quand un collaborateur va faire un paiement. Directement on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Mathieu, sur les services financiers, quel est votre retour d'expérience d'utilisateur ? C'est vraiment, c'est le futur, mais dès à présent, Conto. C'est-à-dire que on a aujourd'hui accès, mais dès le premier jour, quand on veut ouvrir un compte Conto, pour créer une société, jusqu'à 90-100 collaborateurs et bien au-delà. Moi, j'ai pas testé au-delà, mais la gestion des cartes bleues, créer une carte bleue à la volée, dialoguer par API ou web service, qu'on appelle donc ces tuyaux qu'on peut brancher à plein de services. Ça c'est l'aspect collaboratif. Exactement, c'est fantastique. C'est-à-dire que moi, tous les jours, je vais avoir des accès. Une bonne expérience utilisateur. Exactement. C'est peut-être ça l'élément différenciant de Conto aussi. Hein. Tout à fait, et tout ça avec une expérience utilisateur qui est mais ultra optimisée. Je prends un exemple ce matin sur une banque traditionnelle sur laquelle je devais donner un accès à une partie de compte à une API, à une autre technologie. On s'y est mis à 2, ça nous a pris un quart d'heure et c'était compliqué. Et je sais que chez Conto, ça se fait en 20 secondes depuis mon appli. C'est très simple. On voit vraiment l'efficacité de la solution. Alors, vous intervenez aussi sur la compta. Germain, pouvez-vous nous en dire davantage ? Tout à fait, on aide la partie comptabilité, donc la collecte des documents notamment, l'aspect produit puisqu'on va recueillir directement dans le produit les tickets de caisse par exemple. Donc, l'auteur fait un paiement au restaurant, Mathieu fait une note de frais, il prend en photo directement le ticket de caisse, il est sauvegardé sur un coffre numérique, on extrait la TVA et tous ces éléments après on va les envoyer aux outils comptables parce qu'on est relié par API à ces différents outils. On a le flux bancaire et les pièces attachées. Donc on simplifie la vie pour l'entrepreneur et également l'expert comptable qui va pas passer son temps à récupérer les pièces. Vous faites lien en fait entre ces deux acteurs. Tout à fait. Et évidemment, on a pensé pas mal de services, beaucoup de services aux experts comptables qui sont nos partenaires. Ils ont besoin d'immatriculer des entreprises, par exemple, d'ouvrir des comptes bancaires pour leurs clients. On leur offre pareil un service dédié, on a une équipe dédiée qui les accompagne pour assurer le bon suivi de dossier, leur donner la bonne visibilité sur l'ouverture de compte. Et également, on va être disponible pour les connexions et tous les besoins qu'ils auraient au quotidien pour leurs clients. Alors Mathieu, quel est votre retour d'expérience sur ce sujet de la comptabilité ? Moi, je vais pas utiliser le futur à chaque fois, mais en tout cas, dans ma vie d'avant, je passais une bonne journée entière par an au moment de finaliser mes comptes avec ma comptable bilan, et qui me demandait notamment de récupérer toutes mes factures, tout ça. Et du jour au lendemain, je suis devenu le meilleur élève là-dessus. Pourquoi ? Parce que collecte de la donnée, c'est ça. Et parce que c'est simple. Je parlais d'expérience utilisateur, mais c'est pareil. C'est-à-dire que il y a pas plus tard qu'il y a 20 minutes, quand j'ai payé le déjeuner sur un projet sur lequel on travaille, j'ai une notif, j'appuie sur la notif, j'appuie sur scanner, je scanne, je laisse le reçu, je m'en vais et c'est fini. Et en fait, sur un tas de problématiques comme ça, même quand j'ai remonté
une idée à Conto récemment en disant il faudrait que je puisse vous forwarder un mail avec une facture pour que vous puissiez le scanner. Et puis ils m'ont dit on le fait déjà. Tu vois, je pensais je pensais avoir une idée de génie et en fait non, ça existait déjà. Ou alors c'est eux qui ont des idées de génie avant moi. Mais... Entre Conto et les différentes solutions numériques de comptabilité finance qui existent sur le marché et qui pullulent un peu en ce moment, on a l'impression que l'expert comptable est quand même un peu menacé, peut-être en voie de disparition. Quel est votre avis à ce sujet, Germain? La question intéressante. L'expert comptable n'est pas en voie de disparition. On peut faire pareil avec l'essor des fintech. On met beaucoup de tech et de data au service du client pour améliorer l'expérience client, les délais, la qualité, le coût. Mais in fine, le banquier va pas disparaître. D'ailleurs, je vais faire un podcast dans Martaga avec BNP. Le banquier va pas disparaître. Mais la valeur l'expert comptable non plus. Pareil, l'expert comptable. Où est-ce qu'elle est la valeur alors? Elle va être dans l'accompagnement, le conseil. La valeur de l'expert comptable, elle est plus dans relancer Mathieu, où est le ticket de caisse du repas que tu as fait il y a 15 jours. Voilà. La valeur, elle va être dans la prévision de ses flux, le dashboard, le conseil, l'optimisation, et non plus dans ce travail de collecte initiale. Quoi. Donc c'est là qu'on apporte tout service et c'est là où on voit la puissance de la tech et la data. Et alors quel est votre point de vue d'entrepreneur à ce sujet? Est-ce que l'expert comptable est un professionnel en voie de disparition selon vous? En fait, c'est comme dans toutes les pratiques de machine learning aujourd'hui où la machine peut remplacer l'homme. La machine remplace l'homme sur des métiers et des tâches répétitives. Peut-être à faible valeur ajoutée. Voilà, donc prendre toutes les factures d'un entrepreneur ou d'une entreprise pour aller saisir le taux de TVA et la TVA sur chaque facture pièce par pièce, je suis pas sûr que ce soit le kiff de tous les experts comptables. C'est sûr. Sur cette partie-là, Conto aujourd'hui va détecter automatiquement le montant de TVA, on va valider ou non. Si je valide pas, d'ailleurs, ce sera le comptable qui va le valider plus tard. Moi, généralement, je valide et j'aide le comptable à faire une partie de son travail qui est la moins passionnante. Vous le voyez se développer sur quel terrain? Il va se développer sur de l'accompagnement, du conseil, là où il va avoir de la valeur ajoutée, potentiellement de la fiscalité, de la structuration des entreprises. Et puis nous, ça nous permet aussi d'avoir une visibilité plus rapide des éléments de chiffre d'affaires, de coûts, de dépenses. Donc on peut de plus en plus, on voit avoir une visibilité directe, en direct, sur le business, sur combien j'ai dépensé, combien je gagne, est-ce que je suis rentable, etc. au mois le mois, alors que ça, généralement avant, on l'avait 6 mois après la clôture des comptes. Ça raccourcit les délais. Donc là, je peux l'avoir à la fin du mois, quasiment, en direct. Très bien. Merci pour cette intervention à tous les deux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.